Continue à adorer ton Dieu. Oui, bien-aimé, il ne peut pas te manquer de mots à dire à ton Dieu. Combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux. Ce Dieu qui est grand, le donateur de la vie, c'est lui. Il détient la clé de ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Rien ne peut t'arriver sans que lui, il puisse permettre cela. Ta vie est entre les saintes mains divines de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que tu peux lui offrir ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur, de tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie, bien-aimé. Et la Bible dit, il ne se lasse point de faire le bien à ses enfants. Il continuera à travailler, à faire de bonnes choses dans ta vie, bien-aimé. Sois reconnaissant envers ce Dieu. En reconnaissant envers ce Dieu. Et à chaque fois quand tu es reconnaissant envers ce Dieu en adorant, il continue à faire dans ta vie des bonnes choses. Mon Dieu, mon roi, sois magnifié, exalté. Sois célébré éternellement, Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Tu vas prier, bien-aimé, et tu vas représenter ce moment de la parole. Tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Parle à mon cœur ce soir. Car mon cœur est disposé à t'écouter. Saint-Esprit, nous te représentons ce moment. Nous te prions pour ton oint. Emprunte sa bouche pour nous parler. Utilise-les comme de la manière que tu voudrais. Afin que ce message puisse avoir la place dans chaque cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pourrons nous asseoir un instant. Alors nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 19. Et Matthieu 18, 18 à 19. Nous sommes donc dans Matthieu 16, 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Nous allons dans Matthieu 18. Et 18 à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Pour ceux qui ont un esprit de suite, je prendrai que mardi jusqu'à hier, thème qui change, les textes qui changent, le fond est le même. Que Dieu, tel qu'il nous a conçus, tel qu'il nous a créés pour être des êtres forts, vivants, dominateurs et vainqueurs sur tout. Et avant-hier, nous avons vu que lorsque nous avons parlé de l'esprit de Pharaon, et hier, nous avons parlé de l'ivraie. Et lorsque nous avons lu Genèse, nous avons compris que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur sa création et d'assujettir la terre. Ça, c'était avant que Ève et Adam
ne tombent dans le péché parce que trompés par le serpent, par le diable. Et dès qu'ils sont tombés dans le péché, ils ont perdu la domination, ils ont perdu le pouvoir d'assujettir la terre. Donc, depuis la chute, jusqu'au moment où Jésus est arrivé, l'homme ne pourra plus se prévaloir d'être celui qui domine sur la terre, d'être celui qui est capable d'assujettir la terre. Et nous retrouvons ce pouvoir de dominer et d'assujettir lorsque Jésus vient, il meurt à la croix, il est enterré, ressuscité. En ce moment-là, tous les humains qui donnent leur vie à Jésus retrouvent donc leur position originelle. Ce n'est pas tous les humains parce que Jésus est venu qu'on récupère la capacité de dominer et d'assujettir. C'est ceux qui sont en Christ. Et c'est pourquoi nous avons lié ce texte avec l'ivraie et le blé. C'est pourquoi je disais que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament s'est retrouvé dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on nous montre comment l'homme a perdu la domination. Comment le Fils de l'homme, donc Jésus, qui a planté le blé, qui devait croître une sémence merveilleuse pour donner la nourriture à l'humanité. Et la nuit, le diable est venu planter l'ivraie qui était là pour étouffer le blé, pour bloquer le blé, pour empêcher au blé de produire ce dont pour lequel il a été semé. Et c'est ça le schéma spirituel de la chose. Donc, si tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas te prévaloir dominateur si tu n'as pas récupéré la puissance par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus, c'est lui qui fait ces choses qu'il a dit. Il a donné cette parabole aux disciples. Il dit, il y a eu un homme qui est sorti, qui est allé semer dans son champ de blé. Et de nuit, l'ennemi est sorti, il est allé planter l'ivraie. Bien aimé, ne nous amusons pas avec l'ivraie. L'ivraie, c'est très dangereux. Et c'est pourquoi Jésus a dit, on va arracher l'ivraie d'abord. On arrache l'ivraie, on l'attache en gerbe, on le brûle. Après, on va prendre le blé. Alléluia. Amen. Donc, si l'homme qui a retrouvé sa position de départ en Christ, il faut qu'il soit capable d'arracher l'ivraie. Parce que ce n'est pas le fait, regardez, autrement dit, Dieu, Jésus, n'aurait pas donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'allait pas demander à Jésus, enfin, il n'allait pas donner le pouvoir aux hommes de chasser les démons. On n'a pas connu l'étape d'Adam et Ève. On n'a pas connu. Mais ce péché poursuit jusqu'aujourd'hui. Tout enfant qui naît aujourd'hui, est né avec ce péché de la chute d'Adam et Ève. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Même l'enfant qui sera né ce soir, il a en lui le germe de ce péché-là. Il ne pourra éteindre ce germe-là que le jour qu'il dira « Je reçois Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ». En ce moment-là, ce germe-là va être détruit. Alléluia. Même toi qui es chrétien, on n'est pas sauvé parce que papa est sauvé, parce que maman est sauvée. On est sauvé parce que soi-même, on a fait la confession de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. On est sauvé. Donc, si papa est chrétien, maman est chrétien, vous mettez un enfant au monde, vous ne lui montrez pas le chemin de Dieu. Il ne connaît pas le chemin de Dieu, il ne connaît pas Jésus. Ne pensez pas qu'il est sauvé parce que vous, papa, vous, maman, vous êtes chrétien. Vous irez dans la vie éternelle, mais lui, votre enfant, le fait qu'il n'a pas connu Jésus, il ira en enfer. Alléluia. Amen.
Le salut n'est pas héréditaire. L'enfant n'hérite pas le salut de son père. L'enfant n'hérite pas le salut de sa mère. Le petit frère n'hérite pas le salut de son grand frère. Le salut est individuel, dit la Bible. Chacun doit le confesser. Est-ce que nous sommes ensemble? Chacun doit le confesser. Alléluia. Alors nous avons lu 2 textes ce soir. Et le sous-thème de ce soir, c'est le pouvoir de lier et de délier. Pouvoir de lier et de délier. Un jour, Jésus avec ses disciples, il leur dit, que dites les gens que je suis? Ils doivent répondre rapidement. On dit que tu es prophète, que tu es Jean-Baptiste, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. Et il leur pose à eux-mêmes la question, les disciples, il dit, même vous, disciples qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Alors c'est Pierre, toujours le pragmatique, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand vous suivez cette histoire-là, c'est là où on arrive au verset 19. On peut commencer par le verset 18. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et ça, c'est le pouvoir spirituel que Jésus donne à Pierre et par ricochet à tous les autres disciples. Il s'agissait alors d'annoncer l'évangile aux gens, que les gens reçoivent l'évangile, qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Et ceux qui n'écoutaient pas l'évangile, ou ceux qui l'avaient écouté, mais ne donnaient pas leur vie à Jésus, ne pouvaient pas rentrer dans le royaume. Amen. Et maintenant, Jésus élargit ce pouvoir lorsqu'on arrive au chapitre 18. Au chapitre 18, à partir du verset 18 aussi, il parle toujours à ses disciples, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En ce moment-là, ce n'est plus seulement ouvrir le royaume à tous ceux qui écouteraient l'évangile et qui l'accepteraient, mais il s'agit alors de faire face à tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Pourquoi nous parlons du pouvoir de lier et de délier? Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera également délié dans le ciel. Donc, les disciples ont reçu ce pouvoir. Et lorsqu'on arrive au verset 19, et là, il dit encore quelque chose de très merveilleux. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il ne dit pas la chaise, le travail ou la femme, il dit une chose quelconque. Ça veut dire que n'importe quelle chose, à la seule condition que ça ne soit pas contre la volonté de Dieu. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc lorsque nous nous retrouvons pour prier, bien aimé, l'attention de Dieu est là. Et Dieu est présent. Et s'il y a un accord, cet accord peut se présenter comment? C'est un accord qui se présente d'abord par la foi.
nous nous rassemblons parce que nous croyons qu'en priant, Dieu va nous écouter. Nous nous rassemblons parce que nous croyons que Dieu est vrai, nous croyons à la parole de Dieu et c'est pourquoi nous nous rassemblons. Donc c'est déjà cet accord-là. Nous nous accordons, nous nous mettons ensemble et nous élevons la voix pour demander quelque chose à Dieu. Et Dieu dit, il vous accordera cette chose. Amen. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, je suis au milieu d'eux. Donc, la Bible dit que Jésus fait toutes choses pour un but. Donc, si Jésus est au milieu de ses enfants, quand ils se retrouvent, soit pour louer, adorer, prier, écouter la parole de Dieu, si Dieu est là, c'est parce qu'il doit faire quelque chose. Amen. Il ne peut pas être là pour rien. Il ne peut pas être là pour nous assister seulement. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il est au milieu de son peuple lorsqu'un peuple se retrouve parce qu'il veut faire quelque chose. C'est pourquoi là, Jésus a été clair. Il dit, je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, ça rejoint ce qu'il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera également lié dans les cieux. Donc si sur la terre, nous nous accordons à demander quelque chose à Dieu, cet accord que nous avons sur la terre sera agréé au ciel et Dieu nous donnera ce que nous avons demandé dans notre accord. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu qui est merveilleux pour toi? Dans ces 2 textes, nous nous trouvons là dans le domaine du combat spirituel. On est dans le domaine du combat spirituel. Parce que nous avons en face de nous le diable, en face de nous l'ennemi. Le Fils de l'homme a semé l'ivraie, le blé, et l'ennemi est venu semer l'ivraie. Donc c'est la guerre, c'est le combat spirituel. Et le combat spirituel, englobe un ensemble de batailles spirituelles de tout genre. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle et qualifie de combat de la foi. Tout ce que nous faisons sur la terre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, dans notre marche spirituelle, c'est d'abord un combat spirituel, c'est d'abord des batailles spirituelles, parce que le diable ne nous laissera pas le champ libre pour faire tout ce que nous voulons. C'est parce que ce sont des choses que nous ne voyons pas à l'œil nu. Pourquoi la Bible dit même que ce que Dieu fait, c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais qui existent pourtant. Amen. Amen. Donc nous sommes dans le domaine de combat spirituel et nous devons donc rentrer dans ce combat spirituel. Et pour rentrer dans ce combat spirituel, Dieu nous donne l'équipement qu'il faut. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit même que c'est un combat en différé. Pourquoi? Parce que nous combattons contre un ennemi qui est déjà vaincu. L'ennemi, c'est le diable. Il a été vaincu à la croix de Golgotha par le sang que Jésus a versé. Le diable sait qu'il est vaincu. Mais pourquoi il vient toujours nous emmerder? Parce qu'il sait que les hommes, de par leur nature, ils sont faibles. Les hommes, parfois, ils oublient l'équipement qu'ils ont. Les hommes sont parfois incrédules. Ils n'ont pas confiance. Ils ne croient pas en ce que leur Dieu dit. Ce sont là des possibilités que le diable exploite. S'il trouve qu'il y a un chrétien, il y a un brin d'incrédulité en lui, alors il rentre. Pourquoi il est dit dans un passage de la parole de Dieu qu'il faut éviter qu'il y ait une racine, même une petite racine, qui commence à naître en vous pour créer l'incrédulité et le doute. Et ça va annihiler tout le travail que vous faites. C'est pourquoi il faut toujours prier. C'est pourquoi il faut toujours demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit que nous péchons de plusieurs manières, par nos paroles, par nos pensées, par omission, par oubli, par inconscience. Mais il faut toujours se dire que Seigneur, pardonne-moi, lave-moi. Comme ça, tu es toujours prêt à faire face devant ce combat que le diable nous impose. Amen. Alléluia. Donc le chrétien doit saisir par la foi que l'ennemi est vaincu. C'est ça la vérité. Les chrétiens se tiennent donc sous la victoire de Christ. Quand nous combattons
le diable. Quand nous faisons la prière, lorsque nous disons au nom de Jésus, c'est une façon de dire que nous tenons sur la position de vainqueur, sur la victoire que Jésus a remportée à la croix. Donc nous tenons sur cette plateforme de victoire et en ce moment-là, nous sommes forts. Cette force-là qui nous vient de Dieu, qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons ce pouvoir de lier et de délier, ce pouvoir de dominer, ce pouvoir d'être capable de s'accorder, de se mettre ensemble et de prier pour demander quelque chose à Dieu et l'obtenir. Si nous le faisons tel que Dieu le prescrit, nous verrons toujours des résultats. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Dieu envoie sa parole et la parole doit porter ses effets. Mais c'est à nous de faire que cette parole porte les effets parce que nous croyons. Amen. Amen. Nous avons la foi que la victoire est à notre disposition. Et maintenant, il faut la puissance de Dieu. La victoire est à notre disposition. Il nous faut la puissance de Dieu. Amen. La victoire est là, mais il faut la puissance de Dieu pour entrer dans cette victoire. Ton salaire est à la banque, il faut maintenant que tu partes avec ton chéquier pour prendre ce salaire-là. Alléluia. Alors, dans cette puissance dont nous avons besoin pour entrer dans la puissance de Dieu et vaincre toujours face à Satan et à ses démons, nous avons l'esprit de prière, nous avons l'esprit de feu, nous avons l'esprit de révélation, nous avons l'esprit de puissance. C'est ce que nous avons vu il y a le mois passé. Nous avons l'esprit de vérité, nous avons l'esprit d'amour et nous avons tous les autres esprits qui sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous avons besoin de tous les esprits, de toute la puissance que le Saint-Esprit doit manifester. C'est pourquoi parce que ça ne sera jamais par ta force, ça ne sera jamais par ta puissance, ça ne sera jamais par ton intelligence, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Qui que tu sois, pape, archibishop, prophète, apôtre, archidocteur, tout ça. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Donc il faut toujours se soumettre à la puissance du Saint-Esprit. Il faut toujours demander la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut donc être rempli de la plénitude. Dans ton intérieur, tu es possédé totalement par le Saint-Esprit. Et tu demandes le revêtement de la puissance, c'est-à-dire par l'extérieur, tu as revêtu la puissance de Dieu. Intérieurement, tu es rempli, extérieurement, tu es revêtu. En ce moment-là, tu deviens une flamme de feu. C'est pourquoi la Bible dit, il fait de ses serviteurs les flammes de feu. Alléluia. Amen. Et ensuite, chacun doit prier pour sa délivrance personnelle. Parce que sinon, si tu n'es pas libéré, pendant que tu es en train de chasser les démons, pendant que tu es en train de chasser le diable, mais tu as quelque chose de lui en toi. Quand tu chasses, par exemple, le démon de la pauvreté, alors, le démon de la pauvreté, comme il sait que dans toi, il y a aussi le démon de l'impudicité. La pauvreté va dire, mais impudicité, il est en train de m'attaquer, là, viens à mon secours. Amen. Amen. Donc pendant que tu cherches la pauvreté, l'impudicité est en toi. L'adultère est en toi. Quel démon tu vas chercher? Tu le cherches en partie, mais il est en partie en toi. Il ne va nulle part. C'est pourquoi nous devons prier aussi pour la délivrance personnelle. Amen. Alléluia. Christ a dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Parce que si le diable, en venant vers Jésus, s'il avait trouvé quelque chose de lui en Christ, je serais là, il allait atterrir. Mais Jésus dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc il ne peut rien me faire. Parce qu'en moi, il n'y a rien de lui. Mais toi, enfant de Dieu, si tu as quelque chose du diable en toi,
quelle force tu auras pour chasser le diable? Alléluia. Quelle force tu auras? C'est pourquoi il faut d'abord chercher à te libérer toi-même. Comment se faire? Comment ça peut se faire? Dieu dit, tu as une bouche. Et ton cœur produit des choses qui sont exprimées par ta bouche. Dieu dit, ce que tu cherches est dans ta bouche. Ça veut dire quoi? Par ta bouche, tu peux déclarer des paroles. Tu dis, Satan, mon âme, mon corps, mon esprit appartiennent à Christ. Ils ne sont pas à toi. Quand tu fais cette déclaration, tu le fais avec toute la force de la foi. Mon âme, mon esprit, mon corps appartiennent à Christ. Ça veut dire que tu fermes toutes les portes d'entrée à Satan, ni dans ton âme, ni dans ton esprit. De toute façon, il pourra parler dans ton esprit, puisque le Saint-Esprit est là. Il pourra aller dans ton corps, il pourra aller dans ton âme. Mais tu fermes tout ça. Mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent à Christ. Vous n'avez rien à voir en moi. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, tu vas recouvrer ta liberté. Prie un peu, ô esprit démoniaque, ou Satan, toutes tes armées, je vous ordonne, je vous commande de quitter et de sortir de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Que Dieu t'a donné ce pouvoir d'ordonner. Donc tu ordonnes à ces esprits-là de quitter tout ce qui est à toi, ton corps, ton âme et ton esprit. Et c'est comme ça que tu te libères. Et quand tu vas te placer sur la position de la victoire de Christ, en ce moment, tu as toute l'autorité, tu as tout le pouvoir de dire à Satan à genoux et il va se mettre à genoux. C'est pourquoi la Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit et confesse que ce nom, la Bible dit qu'il a laissé à l'Église. Donc, avec le nom de Jésus, tu peux faire fléchir les genoux du diable et il va quitter ta vie. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui a compris quelque chose? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Et nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous sommes jusqu'à 19h pile. Levons-nous, bien-aimés, et promptement. Je disais que nous parlons, nous sommes là. C'est des moments de combat spirituel. On ne peut pas prétendre se libérer du diable en disant simplement, le diable, je ne veux pas de toi, et puis non. Si tu veux libérer ton territoire qui est occupé, il faut aller combattre l'ennemi qui occupe ton territoire. Ce n'est pas en disant simplement à l'ennemi, non, bon, c'est pas chez toi, il faut que tu... Non, il faut aller le combattre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama, oh Yahweh. Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, oh Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, kumisama. Acclamons plus fort le Seigneur. Alléluia. Acclamons encore royalement le Seigneur. Psaume 17, verset 3 dit, Dieu, si tu me sondes de la nuit, tu ne verras pas autre chose dans mon cœur que ce qui sort de moi. C'est tellement qu'il y a quelque chose qui est en vous. Nous voulons prier avec un esprit de liberté. Si vous avez quelque chose qui est dans votre cœur, peut-être que il y a quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné. Peut-être que tu as un péché où tu sens comme si tu n'es pas en paix avec Dieu. Ou tu as quelque chose que l'Esprit de Dieu te reproche.
avant de rentrer dans la prière, le Seigneur nous demande de nous repentir. Nasala kimaso nasvi elokote Yahweh, oh Yahweh nanga yolimbisanga tonga kimaninga nasvi elokote Yahweh, oh Yahweh nanga yolimbisanga oh ya solo, oh Yahweh nanga, hallelujah, oh Yahweh nanga, oh Yahweh, oh Yahweh nanga, yolimbisanga oh ngai nafingaki natongaki nazwi eloko te Yahweh, oh Yahweh nanga yolimbisanga, hallelujah, oh Yahweh na nanga, hallelujah, oh Yahweh nanga, oh Yahweh nanga, kololimbisanga. Nous péchons dans plusieurs manières, dit la Bible. Jacques dit nous bronchons dans plusieurs manières. On pense, on acte comme on a dit ici. Le Seigneur veut que nous soyons sincères avec lui. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne sommes pas parfaits certainement ce soir. Dieu envoie ta parole pour qu'elle nous perfectionne. Dieu envoie ta parole pour qu'elle puisse nous mettre dans l'ordre avec toi. Des fois, nous chassons les esprits, nous combattons, mais nous avons les choses de l'adversaire dans notre vie, dans notre cœur. Ce soir, il arrive que nous n'avons pas pardonné certaines personnes. Depuis que l'année a commencé, il arrive que nous avons des ennemis. Des fois, nous avons des comportements que nous affichons qui n'honorent pas ton nom. Il y a certains péchés où les gens ne nous ont pas vus. Mais toi, tu nous connais. Tu connais ce que nous sommes et ce que nous faisons. Dieu, nous demandons pardon ce soir. Toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur de l'homme. Dieu ne nous condamne pas, mais tu nous appelles, Seigneur, oh, à la repentance. Parce que tu veux opérer avec nous. Tu veux travailler avec nous. Oh Dieu, nous t'en supplions ce soir. Pardonne-nous, Seigneur. S'il y a des choses que nous avons gardées d'adversaires en nous, Dieu aide-nous par ton esprit, que nous nous débarrassions de ces choses. Au nom de Jésus, que la dureté, l'impudicité, ces œuvres de ténèbres, ces œuvres, Seigneur, mortes en nous, soient éloignées de nous, Seigneur, des paroles malsaines. Oh Dieu, le manque d'amour, le manque. Demande le sang de Jésus de te purifier encore ce soir. Père, nous prions que le sang versé à la croix, il est écrit sans l'expiation de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Seigneur, nous prions que nous soyons purifiés. Mon cœur soit purifié. Mes mains soient purifiées. Ma bouche soit purifiée. Seigneur, tout mon être soit purifié par le sang qui a été versé à la croix du Calvaire. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Seigneur, ce soir, nous te demandons, purifie chaque cœur, purifie chaque pensée, purifie chaque main. Purifie, Seigneur, nos lèvres. Nous avons péché par nos paroles. Nous avons enfoncé ton nom. Oh Dieu, on a enfoncé Dieu parce qu'il t'a pardonné. Il t'accepte ce soir dans ta présence. Il t'accepte dans ta présence. Commence à prier, à battre les mains, à acclamer le Seigneur parce qu'il nous accepte ce soir dans ta présence. Oh merci Jésus, merci. Nous allons prier. On n'a pas assez de temps, mais on va prier. On nous a parlé ici sur le pouvoir de lier et de délier. Lier, délier. Et nous allons voir si nous allons parler, prier beaucoup sur délier et ou lier. On va voir comment l'Esprit nous conduit. On a passé des temps, on va faire une prière intense. On donne un sujet de prière. Prier comme tu n'as jamais prié. Parce qu'il y a des choses, il faut que tu réfléchisses de la prière. Tu commandes et tu ordonnes. On nous a dit le pouvoir de délier et de lier. Ce soir, nous allons délier certaines choses. Si vous regardez attentivement votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Même dans nos familles, il y a des choses qui sont liées. Vous voyez des frères et sœurs, comment ils vivent, comment regarder tes sœurs, regarder tes frères, regarder ta famille, regarder ta propre vie. Vous sentez comme si les choses sont liées. Et la Bible, on nous a donné un verset qui dit, si deux personnes s'accordent
Voyez, pour demander quelque chose, la chose demandée sera accordée. S'il s'agissait d'ajouter, je pouvais dire même si deux personnes s'accordent et se ressemblent. Parce qu'il faut qu'on se ressemble dans la prière. Des fois, on peut s'assembler, mais on ne se ressemble pas. Chacun pense à sa manière, chacun a sa manière de comprendre. Chacun, pendant qu'on donne un sujet, on va prier pour le travail, quelqu'un doit prier pour la guérison. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on s'accorde dans la prière. Nous allons donner des sujets de prière, prier même si tu n'es pas malade, même si tu n'as pas, tu travailles. Si on dit prier pour le travail, priez pour le travail. Des fois dans ta famille, toi qui pries, tu travailles, tu es seul. Mais il y a d'autres qui ne travaillent pas. Priez pour les autres. Amen. Oh, acclamons le Seigneur pour ça. Nous voulons nous identifier, nous rassembler et nous allons faire la prière d'accord. Alors ce soir nous allons prier, nous allons délier la prospérité de nos familles. Il y a des familles qui sont accroupies dans la misère. La famille accroupie dans une misère terrible. La pauvreté, on de saccager la famille. Vous trouvez dans une famille où personne ne peut s'élever, même pour soutenir les autres. Tout le monde de la misère. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, Dieu nous a envoyés sur terre pour que même si on ne deviendra pas des milliardaires, nous tous, mais du moins, la famille doit vivre, les gens doivent vivre. Ceux qui se débrouillent au marché, ils doivent être prospères. Il doit être prospère. C'est qu'il faut quelque chose, les activités, qu'elles soient professionnelles, que ce soit commercial, pour que chacun de nous soit béni dans son travail. Alors nous allons prier ce soir que le Seigneur délie, et pour nous délier, nous allons délier les affaires, délier l'esprit de pauvreté, elle doit quitter nos familles, délier la prospérité de notre famille, élevons nos voix et prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Il y a la pauvreté qui a assujetti, Seigneur, oh Dieu, des milliers de familles. Oh Dieu, toi tu es un Dieu prospère. Oh Dieu, nous te prions. Le fait que nous ne sommes pas prospères, nous accusons de la misère, nous péchons tous les jours et nous pensons que ceux qui ont réussi, ce sont des satanistes, ce sont des personnes qui n'ont pas Dieu. Non, Seigneur, toi tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu prospère, Seigneur. Tu es le Dieu de toutes les bénédictions. Seigneur, nous n'avons pas accepté un Dieu pauvre. Nous n'avons pas accepté un Dieu misérable. La Bible nous dit que tu es le Père de gloire, tu es le Richard du monde, le patron du monde entier. L'or et l'argent t'appartient. Oh Dieu, nous prions pour la délivrance de nos familles. Oh Dieu, ceux qui n'ont, oh Seigneur, nous prions pour que le travail soit dans nos familles. Nous prions que chaque personne qui travaille soit prospère à son travail. Ceux qui font les activités, Seigneur, les portes s'ouvrent, Seigneur. Dieu de toutes grâces, nous prions, Seigneur, nous délions. Délie la prospérité de ta famille. Délier. Il y a des familles qui sont liées dans la pauvreté. Ils ne peuvent pas avancer. Les esprits de pauvreté les poursuivent. Au nom de Jésus, ce soir, nous prions pour la délivrance de nos familles ce soir. Au nom de Jésus, de nos propres vies. Au nom de Jésus, nos mains doivent être déliées de la pauvreté. Nos pieds, oh Dieu, nous prisons les forteresses, nous prisons, Seigneur, tout ce qui lie nos vies, on ne peut pas avancer. Tu nous as dit si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose. Ce soir, nous demandons, nous délions la prospérité de nos familles, de nos propres vies. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Oh, il faut que ta vie soit prospère. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis par la pauvreté de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, dans le nom de Jésus le Christ. Si dans les familles, les gens sont liés, les gens n'avancent pas, il y a l'esprit de pauvreté. Et nous pensons que les gens qui ont réussi, ce sont des satanistes, ce sont des magiciens, ce sont des francs-maçons. Des fois, ce n'est pas ça, parce que c'est la pauvreté qui nous fait parler. Nous allons prier, prendre l'autorité. Si cet esprit commence à délier la prospérité de ta famille, tes frères doivent être prospères, tes enfants doivent être prospères dans les affaires, dans les activités. Oh Dieu, au nom de Jésus, que ceux qui vendent des charbons dans les quartiers soient prospères, ceux qui font les activités dans les marchés soient prospères, Seigneur. Les portes
portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, qui a les géants, les hommes forts, qui ont lié notre prospérité. Ils ont lié nos familles dans la pauvreté. On ne peut pas sortir la tête. Il est vrai, spirituellement, nous sommes riches. Mais matériellement, financièrement, Dieu n'est pas contre ces choses. Mais si les familles sont assises dans la pauvreté, c'est là où mon téma m'a bé comme maka. Oh non, 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 parce que c'est la pauvreté qui nous fait parler. Et dans une église où tout le monde est pauvre, c'est qui ne peut pas avancer. Alors commence à prier encore dans ta vie. Ma pauvreté. Oh, la pauvreté nous fait parler beaucoup. La pauvreté nous fait pécher. Au nom de Jésus, esprit de pauvreté, elle est dans la mentalité des gens. La pauvreté, c'est un esprit qui est dans la tête des gens. Au nom de Jésus, nous pensons pour réussir, il faut aller avec le diable. Non, le diable n'a pas ces choses. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Ton Dieu qui bénit. Mais nous avons pensé, c'est le diable qui bénit. Non, tu dois être béni. Tu dois être béni. Si les enfants du diable peuvent être bénis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas les enfants de Dieu? Il doit régner. Il doit régner dans le monde. Nous délions la prospérité. Au nom de Jésus, Dieu nous a envoyés sur la terre pour impacter par l'autorité et le pouvoir. Je délie la prospérité de ma famille, de ma vie. Au nom de Jésus, là où on avait lié ta vie, on avait lié ta famille, on avait lié tes enfants, on avait lié Maïka, Satababa, Reyaba. Commence à prier. Là on a lié ta famille. Il y a des familles qui sont accroupies de la misère. Le diable est assis dans cette famille où les gens ne peuvent pas avancer. Oh Masataraba, personne ne peut travailler. Oh Rababa, on voit que le diable, on dit que le diable qui bénit Assimi Kisi a commis franc-maçon parce que nous on n'a rien. Dieu, nous te prions ce soir. Change notre manière de voir les choses. Change nos comportements. Change notre vision de la vie. Change, Seigneur. Change nos déclarations. Nous péchons plusieurs fois par nos paroles. Il y a des gens que Dieu bénit. L'église, nous pensons, pour être béni, il faut aller chez le diable. Non! Dieu est le Richard du monde, le Richard du monde, le véritable patron. Il bénit son église, il bénit son peuple, il bénit son peuple, il bénit son peuple. Un Dieu prospère. Il y a la richesse et la gloire. Acclamons le Seigneur. Oh my God. Oh, dans sa gauche, il y a une longue vie. Dans sa droite, la richesse et la gloire, c'est pour notre Dieu. Même les enfants de Dieu. Pourquoi on n'est pas béni? Parce que mentalité. Parce que nous pensons que comme moi bien. Si Dieu ne donne rien, il n'est pas Dieu. Mais si Dieu nous entend prier, il faut être malheureux. Ce n'est pas vrai. Les véritables choses, c'est Dieu qui les donne. La richesse, il fait grâce à qui il veut. Il bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Le problème, c'est la mentalité. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit de quelqu'un. Alors ce soir, l'ongola mentalité à pauvreté dans mon nayo. Commencez à marcher. Commencez à voir les choses comme un riche. Commencez à travailler comme un riche. Commencez à parler comme un riche. Commencez à agir comme un riche. Commencez. Des fois, nous diabolisons tout. Nous pensons que le diable, c'est lui qui a tout. Le diable vole seulement. Il n'est qu'un voleur. Il vole ce qui nous appartient. Au nom de Jésus, toi tu es la fille du roi. La fille du roi, tu ne dois pas vivre dans la misère comme ça. Tu ne dois pas être dans une pauvreté extrême. Au nom de Jésus, la richesse et la gloire est entre les mains de notre Dieu. La richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Oh, la richesse et la gloire est entre ses mains. Il donne la richesse, il donne la gloire. Oh, recevez ça dans la prière. Recevez ça. Oh, rabababa, chatabarababa, rabababa. La richesse et la gloire. Pour sa droite, et il y a une longévité. Est-ce que quelqu'un vive longtemps ici? Il y a quelqu'un qui vive longtemps ici? Non, il y a vivre longtemps dans la acclame le Seigneur pour ça. Si tu vas vivre longtemps, ça veut dire que la mort n'a pas le pouvoir pour l'instant dans ta vie. Oh, tu vas prier pour la longévité. Oui, Seigneur, tu me donneras la richesse et la gloire et la longévité. Je vivrai. Je ne mourrai pas pour l'instant. Je dois accomplir les choses avec toi. Commence à délier ces choses. Au nom de Jésus du ciel, écoute ma voix. Écoute ma voix. Tu ne donnes pas que la richesse, Seigneur. Tu ne donnes pas que la gloire, mais tu donnes aussi
longévité. Tu dois vivre longtemps parce qu'il y a des choses qu'il faut accomplir avant de retourner au ciel. Mais pas que quelqu'un va t'anticiper. Il y a encore des choses à accomplir avec Dieu. La longévité. Je vivrai encore. Ceux qui ont fait des programmes pour ta vie, ils vont échouer. Yo, et ça n'a pas de programme. Que année oyo, yo compte en décembre te, pas continuer longtemps, parce que Nzambe alobina yo, il te donne la longévité, recevez la longévité, recevez la longévité, recevez la longévité. La richesse et la gloire, la richesse et la gloire, la richesse et la gloire, la longévité, la longévité. Tu dois vivre, tu ne mourras pas avant le temps, tu ne mourras pas avant le temps, tu ne mourras pas avant le temps, tu ne mourras pas avant le temps. Oh, Dieu te donne la longévité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pas de mort précoce, pas de mort précoce dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus. Oh, Rababa Shataba, au nom de Jésus. Voilà. Quel ensemble, madame. Quel Dieu est bon. Dieu cherche sur la terre des hommes et des femmes à qui il va faire confiance. N'a pas la confiance dans Nani. Il est le Richard du monde. Je lisais un livre, on parle d'un homme de Dieu au Nigeria, David Oyedepo, qui ont été construits un temple de 100 000 personnes. 100 000 personnes. Mais ces gens-là, comment ils ont fait? Dieu fait grâce à qui il veut. Ne veut pas dire qu'il va comme un franc-maçon, mais Nzambe n'a appelé ça canini. Donc Dieu ne donne rien. Dieu donne la richesse, la gloire, la longévité. Tu verras les enfants de tes enfants. Oh mon Dieu, Zamba Salongoluana, Zamba Salongoluana, Zamba Pesongoluana. À partir de ce soir, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Je ne mourrai pas. Pour l'instant, il y a des choses avec Dieu. Il y a des choses avec Dieu. Mais je délie la longévité. Je délie la longévité. Je dois vivre. Je dois vivre. Je dois voir les enfants de mes enfants. Je dois vivre. Pas de mort. Pas de mort par accident. Pas de mort ceci. Au nom de Jésus. Grâce. Jusqu'à la 4e génération. Nzamba Sungayo. Que chez nous, quand quelqu'un commence à avoir un âge, pour les recevez la grâce, recevez la grâce, la longévité, elle annule la mort, elle annule la mort au nom de Jésus. Délions des choses ce soir. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Priez que Dieu libère. Ici. Parce que pas prisonnier. Mais c'est un esprit de pauvreté. Mais c'est l'esprit de pauvreté. Donc, Zamba Salo grâce. Décembre, Oyo, au témoin le boko na Zambé. Décembre, Oyo, l'impossible doit possible. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour la santé divine. La santé, la chose la plus importante. Tu peux avoir tout, mais si ta santé, si vous avez un problème de santé, bon, au hôpital. Zambé a gardé ta santé divine. Zambé a régénéré de la
régénérer. Maladie, mosika na yo. Maladie, mosika na yo. Quel que soit ce qu'on a dit dans la famille, oh, maladie héréditaire, il y a famille nabino, maladie, diabète, diabète. Donc, diabète, c'est une bête qu'il faut chasser ce soir. Nous allons nous mettre dans la prière pour prier pour la santé divine. Tu as besoin d'être en bonne santé pour servir Dieu. Tu as besoin d'être en bonne santé pour accomplir les grandes choses avec Dieu. Pour qu'on te prenne au travail, il faut que tu sois en bonne santé. Ce qu'on bélit, qu'on n'a pas qui ça y est. C'est où tu me tiens là parce que tu es en bonne santé. Donc il faut prier pour la bonne santé, pour toi-même et pour ta famille. Et les nous faire prions pour la santé divine. Nous prions ce soir. Nous délions la santé. Il y a des gens qu'on a liés. Leur famille, les gens sont malades à tout moment. Ils sont malades à tout moment. Père, nous délions notre santé. Il y a des gens que le diable a bloqué chaque fois. Les ordonnances. Maladie, commence à rejeter la maladie loin de ta maison, loin de ton corps, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à rejeter ça, rejette ça. C'est un esprit qui peut rejeter dans le nom de Jésus. On a dit l'opération, je rejette ça, j'annule ça. Au nom de Jésus, la santé divine. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Na boy maladie, na boy na quoi malade, na zara opéré, na kombo na Yesu, na zo bon de la zambe, ma corona de la bonne santé, liboumé de la bonne santé, moutou na la bonne santé, misonanga en bonne santé, tout ce qui est en moi en bonne santé. Rabababa chata rabababa roka baba. Commence à prier que Dieu garde ta famille en bonne santé. C'est le mois de décembre, en bonne santé. Délier la santé de la famille, délier que ta famille soit délivrée de la maladie, délivrer la maladie au nom de Jésus. Père, dans la famille, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le village, ceux qui sont en ville, oh Dieu, nous ne voulons pas tomber malades au nom de Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, il nous guérit. Nzambe, on a battu la yo, abattu la yo bonne santé, abattu la bonne santé, qui te protège, qui t'accorde la bonne santé, parce que pour accomplir les grandes choses, il faut qu'il te fasse grâce. Il y a une maladie qui fuit pendant que je parle, il y a une maladie qui ont de fuir, il y a un démon qui ont de fuir, qui voulait amener une maladie dans ton corps, il voulait te détruire par cette maladie, il a été condamné. Dieu te délivre ce soir, parce que le pouvoir de délier, nous avons le pouvoir de délier. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dieu de gloire, merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments. Merci Seigneur. Oh Dieu, élève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur parce que il a fait quelque chose de merveilleux ce soir. Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous te rendons grâce pour l'exaucement de nos prières. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli ce soir. Tu as donné une prospérité à ton peuple. Il a été que l'Éternel donne la force à son peuple. Il est béni. Seigneur, merci parce que tu as béni ton peuple. Tu nous as béni davantage. Oh Dieu, merci pour la santé divine que tu nous as donné, nous et nos enfants, nous et nos familles. Père, la maladie est loin de nous, la mort est loin de nous. Nous sommes sous la protection divine et nous marchons la tête haute et nous disons comme Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce soir, nous croyons que tu es avec nous et rien ne pourra nous nuire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, venez à temps.